Dès le début de l'occupation, les Gembloutois comprennent qu'ils vont devoir s'installer dans un système qui va durer, et peut-être longtemps. L'occupant prend la haute main sur l'administration, les élus locaux jouant dorénavant, de même que leur administration, un rôle de pur exécutant. Une mesure importante qui est prise dès le départ, c'est celle de la réquisition des logements, de bâtiments appartenant à des Gembloutois et censés devenir des logements, sans aucun défraiement d'ailleurs, pour les troupes. En ce qui concerne les bâtiments des écoles, lorsqu'ils ne sont pas réquisitionnés, ils sont parfois fermés par manque de chauffage. Dans ces conditions, c'est par affiche que l'occupant va annoncer la réouverture des classes. L'affiche est le moyen de communication le plus souvent employé par l'occupant. Les fêtes sont totalement interdites, spécialement la fête nationale, avec l'exception pour une manifestation, celle de l'enterrement du bourgmestre d'Amso qui malheureusement décède en plein milieu de la guerre alors qu'il était un excellent médiateur par sa connaissance de la langue allemande. Là, les Allemands ont permis un défilé lors de l'enterrement et leurs troupes ont rendu hommage à la dépouille mortelle. Beaucoup d'affiches concernaient la propagande. On annonçait telle ou telle victoire qui avait lieu aux quatre coins de l'Europe ou qui était censée avoir eu lieu. Les affiches que j'évoquais ici, et le Cercle d'Histoire de Gembloux en possède plusieurs centaines, ont été extrêmement précieuses pour retracer l'histoire de cette période sombre.